Avec Diana, nous pouvons observer qu'elle a des cheveux longs et colorés. Elle possède une chevelure épaisse et souple, et somme toute, une coiffure longue dégradée assez classique. Nous pouvons observer également des épaules normales et une belle assise de cou. Cependant, son visage possède une légère lourdeur au niveau des maxillaires inférieurs. Ainsi, nous allons nous orienter vers une coiffure beaucoup plus dynamique. Elle sera courte et contrastée dans la partie supérieure de la tête, tout en conservant des longueurs sur les contours afin d'apporter davantage de verticalité. Enfin, nous ouvrirons la zone frontale grâce à une progression de longueur allant de la gauche vers la droite. Pour réaliser cette coupe, nous allons procéder en deux temps. Tout d'abord, nous devons diviser la tête en trois zones, A, B et C. Une fois que ces trois zones seront coupées, nous séparerons une zone frontale. La première étape de cette coupe se situe dans la zone A. Il suffit de rassembler en un même point l'ensemble des cheveux et de les diriger vers le haut, c'est-à-dire avec une projection haute. Les cheveux sont vrillés pour procurer à cette coupe un caractère irrégulier. Coupez par à-coups, du bas vers le haut, en tournant autour de la mèche. Ainsi, nous obtenons un résultat effilé sur les pointes. Pour couper la zone B, nous devons utiliser les cheveux de la zone A comme longueur de référence. À partir de cette longueur, nous commencerons à couper depuis l'arrière de la tête et déplacerons progressivement chaque partition de cheveux vers l'avant. La coupe est réalisée avec un effilé glissé. Ce procédé est particulièrement indiqué pour effiler les mi-longueurs et pointes lors de la coupe. En premier lieu, retrouvez la longueur de référence de la zone A. Et ensuite, sélectionnez une partition de cheveux verticale. Placez les cheveux dans les doigts et coupez du haut vers le bas avec les ciseaux grands ouverts. Répétez ce même procédé dans toute la zone B avec des partitions d'environ 2 cm. Nous veillerons à conserver le maximum de longueur sur les côtés. Pour cela, l'effilé glissé se travaille avec une forte progression du court vers le long. Depuis l'arrière de la tête, nous recommencerons selon le même procédé pour couper tout le côté droit jusque dans la zone frontale. Pour couper la zone C, nous utiliserons les cheveux de la zone B comme longueur de référence. La technique d'effilé glissé est la même que précédemment. Chaque partition de cheveux
est coupé avec une très forte progression du court vers le long. Ainsi, nous obtiendrons un rendu avec peu d'épaisseur, mais avec un maximum de longueur. La zone D du triangle frontal sera coupée en déplaçant tous les cheveux jusqu'à un même point. Ce principe est communément appelé mèche repère fixe. Les cheveux sont déplacés dans l'axe du milieu de l'œil gauche. Ensuite, nous leur attribuons une projection moyenne et un angle de 45 degrés. Il nous suffit de bien démêler et de placer les cheveux dans l'axe de l'œil. Couper en respectant l'angle choisi de 45 degrés ainsi que la projection des cheveux. Nous obtenons ainsi une douce progression de longueur. Sur tout le contour, nous ajusterons la longueur ainsi que l'épaisseur des mèches en utilisant la technique d'effilé glissé ou bien la technique d'effilé en canal pour créer des contrastes dans la masse de cheveux. La dernière étape consistera à effiler les cheveux depuis les racines jusqu'aux pointes. Réalisé à l'aide d'un rasoir de coupe, l'effilage devra être assez conséquent. Pour cela, nous utiliserons des partitions fines. Ce type d'effilage se fait sur toute la surface du cuir chevelu.